Bonjour, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir nous retrouver par ce moyen de communication qui est Internet pour la suite de notre témoignage. Tout d'abord, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce souffle qu'il continue à nous donner chaque jour, chaque instant de nos vies et pour cette grâce qu'il nous a fait de pouvoir être à cette heure précise devant vous pour témoigner de son amour, de sa grâce, de sa présence et, et de tous les merveilles qu'il fait dans nos vies de tous les jours. Alors nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Éternel Dieu de miséricorde, nous venons au-devant de toi, Père, te rendre grâce, te dire merci. Merci, Père éternel, de nous avoir fait la grâce de pouvoir, une fois de plus, venir en ce jour, en cette heure, pour témoigner de ton amour, témoigner de la grâce, Père, que tu accordes au travers de ton Fils Jésus-Christ chaque jour à tes enfants de par le monde, et plus particulièrement, Seigneur, à nous. Père éternel, permets, Père éternel, que tout au cours de cette vidéo, au travers de ton Esprit Saint, que tout souvenir de toutes les merveilles que ton Fils Jésus-Christ a fait dans ma vie puisse revenir afin que le témoignage que je vais faire soit édifiant pour mes frères et sœurs en Christ qui vont l'écouter. Et que par ta grâce, que beaucoup de cœurs soient touchés afin que tes enfants reviennent vers toi et se réconcilient avec toi. Merci, éternel Dieu de miséricorde. Merci à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à l'Esprit Saint du Père et du Fils. Merci pour tout. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, comme dans l'habitude, j'apporte un témoignage personnel afin que ceux qui se reconnaîtraient dans ces témoignages-là fassent le bon choix, qu'ils reviennent à Christ. Et ceux qui se sentent persécutés, ceux qui ont l'impression finalement que rien ne va plus, au lieu de vous tourner au suicide, au lieu de vous tourner à la haine, au lieu de vous abandonner dans le désespoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Alors, l'espérance, c'est Christ. Au travers de ces témoignages, par la grâce de Dieu, j'espère que vous serez touchés et que beaucoup d'entre vous reviendront à Christ au travers même des prières que nous allons faire ensemble. Nous ne demandons pas à quelqu'un de quitter sa religion. Là où tous les jours, tous les dimanches, il va écouter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ ou tout simplement la parole de Dieu. Donc, mais ce que nous demandons, c'est ce que nous apportons en fait, ce que nous apportons en plus pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est comment vous connecter à Christ. Et pour ceux qui sont connectés, comment arriver à atteindre ces hauteurs. Et pour ceux qui ont pu atteindre ces hauteurs, comment faire pour maintenir cette vie intime, cette relation intime entre notre Seigneur Jésus et nous. Donc, bien-aimé en Christ, comme me l'a dit notre Sainte Mère, témoigne à partir de, prêche à partir de ton témoignage. Donc, c'est ce que je m'efforce de faire chaque jour avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, d'apporter ce témoignage dans l'espoir qu'il vous édifie et apporte quelque chose dans vos vies mouvementées ou même calme, mais comme c'est un peu rare une vie tout calme, tout bon, tout simple, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Mais néanmoins, ceux qui se reconnaîtront se joindront à nous par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous allons parler de l'emprise satanique dans nos vies, dans la mienne. Mais je vais dire quand même dans nos vies, parce que parfois on ne se rend pas compte, alors qu'on est super envahi, possédé par Lucifer et ses démons.
Alors, bien-aimé en Christ, ce fut mon cas. Euh, Tout au cours de mon évolution spirituelle, le Seigneur Jésus va me révéler beaucoup de choses de mon passé, même que j'ignorais, et beaucoup de choses aussi de ce que moi-même j'ai contribué. Hein. J'ai contribué à ouvrir les portes entièrement, complètement à Satan et à ses agents. Alors, bien-aimés en Christ, ce que je peux vous dire, c'est que cela m'a pris plus de 6 ans, mais plus spécialement 1 année et demie, pour que le Seigneur me délivre complètement. Alors, ce n'était pas facile. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi est-ce que, voilà, je n'arrive pas à m'épanouir, à avancer. Bien-aimé en Christ, le diable me tenait dans sa main comme j'étais sa chose. J'étais sa chose, son objet. Euh, Toutes les parties de mon corps, des pieds jusqu'à la tête, étaient sous l'emprise de Satan. Mes pieds, il les avait attachés avec des chaînes afin que je ne puisse pas me marier, que je ne puisse même pas finalement avancer dans la vie. C'est peut-être ton cas, je ne sais pas, peut-être que tu ne le sais pas toi-même. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir un mari, à trouver un mariage? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer tout simplement dans la vie? Il avait lié mes mains, de façon à ce que ni le travail, ni des rentrées d'argent, ni bref, mes mains ne pouvaient rien faire. Mais pire encore, c'est qu'au fil du temps, mes mains physiquement même devenaient faibles, s'affaiblissaient. Donc, je n'avais plus de force au poignet, je n'avais plus de force dans les bras, vraiment à proprement dit. Il m'était même difficile même de soulever un poids. Et on attribue toujours tout à la médecine, hein, mais il y a des choses que la médecine ne peut pas guérir, qui ne peut pas résoudre. Tout ce qui est spirituel, la médecine est très incompétente en ce qui concerne le domaine spirituel. Et donc, il faut chercher dans le spirituel ce qui relève du spirituel. Même si ça se matérialise dans notre quotidien de tous les jours. Et c'était pareil pour mes pieds. Mes pieds enflaient. J'avais un mal terrible au niveau des pieds, mais surtout mon pied droit, pardon. Et ce mal-là, j'avais l'impression même que ça me rongeait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui me mangeaient le pied, quoi. Et mon talon, pareil, j'avais l'impression que mon cartilage était usé. Donc, ce qui fait que quand je posais mon pied droit sur le sol, au niveau du talon, je sentais une douleur, une forte douleur qui faisait que j'avais peine à poser mon pied sur le sol. Et au fil du temps, j'ai même remarqué que mon pied commençait un peu à quitter la route, c'est-à-dire qu'il n'était plus droit, il ne marchait plus droit devant, il commençait, quand je marchais, il prenait un peu une autre direction. Donc, mais je comprenais pas, je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, j'avais pas la solution. Et au niveau de ma tête aussi, hein, parce que le diable, il a installé des milliers de démons en moi, des milliers de chefs lucifériens en moi, et tout son empire, je dirais. C'est-à-dire que j'étais infestée de démons. Alors, au niveau de ma tête, c'était tout simplement la folie, hein, qui me guettait. Hein.
un AVC, comme il y en a tant de personnes aujourd'hui, à 30 ans, 28 ans, on fait un AVC, ce qui est totalement aberrant. En fait, ces AVC qui se déclinent sous le nom de AVC, c'est des maladies maléfiques, mystiques, diaboliques, qu'à l'œil nu, on finit par donner un nom AVC, mais qui en réalité sont le résultat de la possession démoniaque dans nos corps, dans nos vies, au point où les démons, ils nous lient, les veines, ils nous lient, c'est-à-dire toutes les portes de nos corps qui permettent à nos corps de respirer, qui permettent à nos corps de vivre, tous sont pris par l'assaut des démons. Et Lucifer, les maîtres démons, sont aussi en nous, hein, bien entendu. En fait, ils étaient en moi. Et donc, ça fait qu'au niveau de la tête, il y avait quelques chefs et toute la colonie. Au niveau de mes pieds, pareil. Au niveau de mes mains, pareil. Au niveau de mon ventre, alors, je ne vous dis pas. Parce que la bête, vu que moi-même, je l'entretenais, je le nourrissais, je le caressais, lui-même était logé au centre, donc dans mon ventre. Et vraiment, bien aimé en Christ, donc comme je vous disais, au niveau de la tête, c'était l'AVC, c'était surtout la folie, hein. C'est-à-dire que j'étais sujet à devenir, à sombrer dans la folie, à traîner toute nue dans la rue, à manger des restes dans les poubelles. Ça aussi, le Seigneur me l'a révélé quand il a entrepris le processus de ma délivrance. Mais dans ma famille aussi, ça se disait. Alors, ça se disait un peu en silence. Ça se pensait, ça se savait que je devais finir ou sombrer dans la folie ou finir dans la folie. Personne n'osait me le dire, peut-être par pudeur ou je ne sais pas, ou tout simplement parce que chacun se réjouissait de ce moment-là. Ça, Dieu seul sait. Mais j'aime mieux à penser que c'était parce qu'il voulait m'aménager qu'il ne me le disait pas. Alors, bien-aimé en Christ, le diable m'avait possédé à un tel point où il y avait plus une seule partie de mon corps, de ma tête, mon sexe, mes pieds, mes mains, tout appartenait à Satan et à ses agents. Tout mon être appartenait à Satan et à ses agents. Alors cela se répercutait dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que partout où j'allais, où les portes étaient ouvertes pour un service, quand moi j'arrivais, les portes se fermaient. Tout ce que je pouvais obtenir, que d'autres obtenaient si facilement, moi, ça devait être tout un combat pour que je puisse l'obtenir. Même ce qui m'était de droit, je n'y avais pas droit. Et ça se traduisait par des mouches. Parce qu'à un moment donné, au fil du temps, j'ai constaté que je développais une certaine odeur, quel que soit le nombre de fois où je pouvais me laver en longueur de journée, j'avais toujours l'impression que je traînais une certaine odeur. Alors, personne ne me l'a jamais fait remarquer, mais c'est vraiment une impression profonde que j'avais. Et je sais que c'est vrai parce que je le ressentais. Et comment vous dire? Et alors, tout autour de moi, il y avait toujours une mouche. Voilà. Et il y avait toujours une mouche, même là où il ne devait pas y avoir de mouche, tu arrivais à trouver une mouche. Et puis, chemin faisant, au niveau de ma partie intime aussi, je commençais petit à petit à avoir des démangeaisons, mais des démangeaisons qui ne s'expliquaient pas. Parce que je n'avais pas une vie sexuelle intrépide. Voilà. Je n'avais quasiment pas d'homme, mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais ces espèces de démangeaisons. J'ai dû voir un gynéco 1, 2, 3 fois.
sans succès, malgré tout ce qu'ils m'ont donné pour arriver à, entre guillemets, à vaincre voilà, ces petits microbes qui me démangeaient. Voilà. Mais tout ceci ne passait pas. Tout ceci ne passait pas. Au niveau de mon dos, c'était terrible. C'était terrible parce que j'avais un mal de dos qui ne s'expliquait pas. J'avais un mal de dos qui ne s'expliquait pas. C'est-à-dire que même le simple fait de m'asseoir me faisait mal. Me lever me faisait mal au dos. Me tenir debout me faisait mal au dos. À genoux, j'avais mal au dos. Courbé, encore pire. Même couché, j'avais mal au dos. Alors, bien-aimé en Christ, si tu te reconnais dans toutes ces situations que je décris, crois-moi mon frère, on ne peut pas prendre la décision de soi-même. Je suis une personne très pudique. Je suis celle qui reste toujours au dernier banc de peur qu'on la remarque. Si je viens devant vous aujourd'hui, que par la grâce de Dieu, j'ai avalé ma honte, par la grâce de Dieu, j'ai avalé ma timidité, par la grâce de Dieu, j'ai avalé, j'ai pris la décision de tout mettre devant vous, ma vie, mon vécu, bien-aimé en Christ, c'est vraiment pour vous édifier, c'est vraiment pour vous aider, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a une solution à tous ces problèmes, à tous ces maux. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Je l'ai vécu. J'ai vu ses merveilles. J'ai goûté à sa grâce. Il nous dit, une fois que vous êtes rassasiés, sortez, allez témoigner, ramenez de nouvelles personnes qui eux aussi sont dans la souffrance, abandonnés à eux-mêmes, ne savent pas quoi faire. Bien-aimés en Christ, je ne proclame pas une religion particulière. Je suis catholique parce que c'est là où le Seigneur m'a appelé. C'est là où j'ai pu trouver ma foi. Par la grâce de Dieu, c'est là où j'ai pu rencontrer le Seigneur Jésus. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur Jésus chez le protestant. Partout où c'est le christianisme, le Seigneur Jésus est présent. Pour autant que tout soit vrai, en vérité, en esprit. Alors, bien-aimés en Christ, je vois beaucoup d'entre nous qui courent auprès des hommes de Dieu, qui se font arnaquer à la recherche d'une guérison, à la recherche d'une délivrance, à la recherche ne serait-ce qu'une solution dans leur vie. Et souvent n'en trouvent pas. Et souvent même ne sont pas écoutés. Souvent ne sont même pas entendus. Souvent ne sont même pas pris en compte. Alors, bien-aimés en Christ, moi, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, m'a fait cette grande grâce de pouvoir comprendre que, en fait, la solution, c'était entre ses mains, non pas entre les mains d'un homme de Dieu quelconque. L'homme de Dieu t'aide à aller vers Christ. L'homme de Dieu t'aide à apprendre à connaître Christ, à apprendre à avancer selon la parole de Christ, selon ses commandements, à t'aider dans la prière. Mais mieux encore, il ferait mieux de t'apprendre à prier. Parce que c'est le plus grand cadeau qu'on peut recevoir d'un homme de Dieu. Apprendre à prier. Alors, bien-aimé en Christ, moi, par la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a appris à prier, m'a appris à élever une intention, m'a appris comment venir devant mon Père, éternel Dieu de miséricorde, comment venir devant mon Seigneur, comment vivre ma vie de tous les jours pour pouvoir mériter, pour pouvoir trouver, avoir, recevoir, pour pouvoir recevoir, parce que ce n'est pas un mérite, c'est vraiment une grâce, pour pouvoir recevoir cette guérison, cette délivrance, cette liberté et surtout cette paix, bien-aimé en Christ, cette paix qui n'existe plus aujourd'hui dans les familles. Les familles sont brisées parce que dans mon témoignage à moi aussi, je vais revenir là-dessus.
mis à part ce corps qui était complètement en lambeaux. Au niveau du sein, il y avait un kyste qui était découvert sur le sein, qui forcément devait finir par un cancer du sein. Mon corps était miné. Satan avait miné mon corps dans tous les domaines. Tous les domaines de ma vie, de mon corps, toutes les parties de mon corps étaient minées, prêts à exploser. Une petite étincelle explosait tout. Et tout s'enchaînait. La tête se déclenchait parce que, à un moment donné, au niveau de ma tête aussi bien aimée en Christ, j'avais l'impression que je ne retenais plus rien. Je pouvais entendre, lire, mais rien ne restait dans ma tête, plus dans ma tête. Je n'avais plus grand souvenir. Et ma tête était lourde, chargée. Je sentais qu'il y avait des choses dans ma tête qui n'étaient pas normales. Alors du côté droit, alors c'était pire. Mon oreille et tout mon œil, mais c'était terrible. Bien aimé en Christ, c'était terrible. Je vous assure que le diable avait miné mon être tout entier. Et bien entendu, dans ma famille aussi, ça n'allait pas. Parce que quand Satan s'installe dans ta vie, quand tu lui ouvres les portes, alors soit c'est toi, soit ce sont tes parents, soit ce sont tes grands-parents ou arrière-grands-parents. On va y revenir, bien-aimé en Christ. Quand il s'installe dans ta vie, il ne s'occupe pas que d'un seul côté. Ses agents, ses démons, ses directeurs lucifériens et tout, chacun prend son poste de commandement dans ton corps et tout autour de toi. Ce qui fait que tu vas te retrouver qu'avec tes propres enfants, tu n'as pas la paix. Tu vas te retrouver à un moment même à haïr tes propres enfants, ce qui est une aberration dans l'incompréhension normale de l'être humain, mais qui est une réalité. Et une réalité qu'on ne pourrait même pas montrer du doigt. Quelqu'un en disant, mais regarde comme telle personne a délaissé ses enfants, mais regarde comme telle personne, parce que ce qui se cache derrière cette apparence est lourd. Est lourd. Et c'est cela qui entraîne toutes ces conséquences visibles. Les parents qui haïssent leurs enfants, les enfants qui haïssent leurs parents, la mésentente dans toute la famille, au sein de toute la famille, les sœurs qui ne s'entendent pas, les frères qui ne s'entendent pas. Et chacun se renferme. À cause de Lucifer, bien sûr, de ses démons. Chacun se renferme dans sa pensée, dans sa raison. Et puis au final, même quand il y a la mort, même quand il y a un mariage, la joie, même quand il y a une naissance, personne ne va vers l'autre. Chacun se suffit à lui-même. Chacun garde ses positions et reste de son côté. Bien-aimé en Christ, je me suis retrouvée dans cette situation avec ma famille proche, avec ma grande famille, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus me dise non. C'est pas ça. Un chrétien né de nouveau, qui se reconnaît, qui reconnaît que je suis en lui, moi Jésus-Christ, doit apporter la paix tout autour de lui, l'amour tout autour de lui, l'entente. Bien-aimé en Christ, cela va durer des années, des années. Alors, quand je me retrouve complètement envahi, écrasé sous le poids de Satan et de ses agents, bien-aimé, comment est-ce que Satan a pu prendre une telle emprise sur ma vie?
Nous sommes nés, nous naissons dans le péché. Nos parents nous ont conçus dans le péché. Nous naissons dans le péché. Et pour que nous soyons lavés de ce péché, il faut qu'on accepte Jésus-Christ en nous. Bien entendu, quand on n'accepte pas Jésus-Christ en nous, parce qu'il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Alors, c'est ce qui est une parole totalement claire, limpide. Donc, bien amis en Christ, dans mon cas personnel, né dans le péché, commencé à grandir dans le péché, il y a eu des rites ancestrales qui se sont posés sur ma tête, posés sur mon être. Il y a des pratiques, des héritages maléfiques qui se sont posés sur moi. Inconsciemment, bien entendu, inconsciemment. Mais tout en grandissant, je n'ai pas cherché Christ. Il frappait à ma porte, mais je n'ai pas ouvert. Moi aussi, pour ma part, j'ai pris ce même chemin des ténèbres. Je me suis voué corps et âme à des féticheurs, des liseuses de bonne aventure, des liseuses de cartes de tarot. Sauf que, en me liant à Satan par ces chemins-là, je lui donnais complètement ma vie. Cette partie qui restait, que cette partie de lumière de Christ qui restait en moi, qui était ma volonté à Satan, qui me rendait quand même, qui me maintenait libre, si on veut bien, qui me maintenait libre, malgré tout ce qui a pu se passer dans mon enfance, dans ma famille, dont je n'étais pas consciente. À partir du moment où je suis consciente et que moi, je prends ce reste de liberté, ce reste de lumière de Christ, et que je m'offre à Satan par le fétichisme, par mes frères et sœurs en Christ. Si vous allez toujours chez les marabouts, je vous exhorte, je vous en supplie, arrêtez d'aller chez les marabouts, chez les fétichistes. Arrêtez de consulter les cartes, les tarots et tout ce qui s'y révèle. Derrière ces mouvements se cache le diable. Derrière ce mouvement se cache Satan. Et chaque fois que vous allez dans un de ces endroits pour, soi-disant, connaître votre avenir, soi-disant, faire un bain, soi-disant, ouvrir vos chances, en fait, vous scellez un pacte avec Satan qui vous lie, mais qui ne vous lie pas vous seul. Parce que ce pacte lie aussi vos enfants, votre descendance. J'en ai fait les frais. Je sais de quoi je parle. Parce que le Seigneur Jésus m'a révélé. Cette révélation-là, je vous l'apporte telle que je l'ai reçue. Bien-aimé en Christ, j'ai moi-même pris cette partie de lumière de Christ qui restait en moi. J'ai offert à Satan par ces chemins. Mais pas seulement par ces chemins, par ma pensée. Quelle pensée? Ma pensée, parce que ce n'est pas que ceux qui vont vers des féticheurs qui sont liés à Satan. Ta pensée te lie à Satan. La pensée négative, la pensée méchante, la pensée mauvaise. Soupçonner toujours les autres. Voir toujours le mal en l'autre. Accuser l'autre à tort. Calomnier. Critiquer. Se moquer de l'autre. Tout cela, bien-aimé en Christ, tu ne le sais pas, mais cela ouvre des portes à Satan dans ta vie. Et c'est toi-même qui lis ce contrat avec lui. Que tu sois conscient, que tu ne sois pas conscient, sache-le.
Et derrière cette autre pensée qui est la jalousie, manifeste la haine. Parce que l'autre m'a fait ceci. La haine parce que sa tête ne me revient pas. Mais qui es-tu pour haïr la créature de Dieu? Qui suis-je moi pour haïr la créature de Dieu? Qui suis-je moi pour juger l'autre alors que je suis couvert de péché? Avant d'enlever la paille sur l'œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans le tien. Mais non, moi, j'avais une fois de plus ouvert cette porte grandement à Satan. Signé des contrats avec lui. À chaque fois que ma pensée m'entraîne vers ces chemins mauvais, la rancune, oh, je ne peux jamais pardonner. Frère, tu ne pardonnes pas, tu signes un contrat avec Satan qui n'est pas visible, mais qui détruit ta vie. En pardonnant, tu te libères. Tu te libères de l'emprise de Satan. Tu te libères du mal que tu fais à ton corps qui est le temple de Dieu. Tu te libères devant ton Père qui est notre Dieu. Mais non, je ne pardonnais pas. Alors, bien-aimé en Christ, à côté de cela, c'est pas fini. D'autres contrats que j'ai signés avec Satan, inconsciemment, que je signais inconsciemment, mais je les signais quand même. L'adultère, l'impudicité, le mensonge. Oh, bien-aimé en Christ, si seulement vous saviez à quel point nous donnons nos mains, nos pieds à Satan afin qu'il nous lie, afin qu'il fasse de nous ses objets, afin qu'il fasse de nous ces choses. Le résultat, bien-aimé en Christ, au fil des années, c'est que on se retrouve enchaîné, emprisonné, lié des pieds jusqu'à la tête. Ça t'entraîne même, ce fut mon cas, au point où il y a des jours où tu ne peux même pas te lever de ton lit, où tu ne veux pas, où tu ne peux pas, l'un comme l'autre. Il y a des moments où tu ne peux pas travailler, tu n'as pas envie de travailler et tu ne peux pas, tu ne te sens pas la force de travailler, de gérer un emploi, même si on t'en donne un. Bien-aimé en Christ, quand on ouvre toutes ces portes au malin, parce que, bien entendu, il y a aussi les péchés de nos parents qui pèsent sur nous. Je vais vous expliquer. Toutes ces portes que j'ai ouvertes à Satan, l'héritage que moi-même j'ai reçu de mes ancêtres maléfiques, toutes ces portes que j'ai ouvertes à Satan dans ma vie ne m'ont pas condamnée que moi toute seule. Mes enfants se sont retrouvés aussi condamnés, aussi enchaînés, aussi emprisonnés, aussi liés dans des maladies telles que l'asthme, et qui chaque jour causaient des effets notoires dans leurs poumons, qui affaiblissaient chaque jour les poumons de mes enfants. Moi-même,
qui n'a jamais développé cette maladie. Au final, elle s'est imposée aussi à moi. Pour vous dire, hein, c'est-à-dire que à quel point le malin, le diable, Satan, ses agents, à quel point ils vous détruisent. Ils nous détruisent. À petit feu. Mais quand la bombe explose, souvent, il est trop tard. Bien-aimés en Christ, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Venez prier avec nous. Je vous certifie, au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous écoute, qu'au travers des prières que nous allons faire ensemble, via ce moyen de communication, ou selon la volonté de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez que l'Éternel Dieu, notre Père, est non seulement bel et bien présent, vivant, réel, est présent tout autour de nous, en nous, mais qu'il agit. Qu'il agit. Tu es courbé, tu es tordu. Tu penses que tout est fini. Moi, je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, rien n'est perdu. Au contraire, tout commence. Le chemin vers la vie éternelle. Bien-aimé en Christ, quand Satan prend emprise sur toi, il contrôle tout. Ta pensée, tes agissements. Partout où tu vas, tu n'apportes que la haine, la discorde, les querelles, le mépris. Des idées encore plus mauvaises se développent en toi. Alors là, ça c'est quand, à un moment donné, même les petites prières quotidiennes, tu abandonnes. Tu abandonnes d'aller à l'Eucharistie le dimanche pour célébrer ton Dieu. Alors là, il développe en toi l'amour, la cupidité. La cupidité qui t'entraîne à vendre ton corps pour de l'argent, d'une façon comme d'une autre. Beaucoup ne voient que la prostitution, mais il n'y a pas que la prostitution. Il y a plusieurs façons de vendre son corps pour de l'argent. Mais ce corps ne t'appartient pas, bien-aimé en Christ. Ce corps appartient à Dieu, puisque toi, tu es le temple de Dieu. Ce corps, c'est le temple de l'Esprit Saint que tu souilles, que tu détruis, que tu anéantis. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, d'énormes réparations vous seront demandées. Oh, bien-aimé en Christ, j'en ai fait les frais. Je rends grâce à Dieu. Parce que l'amour de l'argent n'a pas dominé sur Satan. Le Seigneur n'a pas permis à Satan de mettre cet amour de l'argent en moi afin de me pousser à l'extrême, qui est de livrer mon corps à la prostitution, qui est de me livrer à des pratiques qui m'amenant de l'argent, à des pratiques qui m'amèneraient à vendre mon âme au diable. Mais je l'ai quand même vendu au diable. Même si je n'ai pas été vers ces extrêmes-là. J'ai été vers d'autres. Les marabouts, les fétichistes. À un moment donné, je me suis dit, ce n'était même plus suffisant d'aller me faire consulter à gauche, à droite, lis-moi l'avenir et tout. Il fallait que je me procure moi-même mes propres linteaux, symptômes, et que je fasse moi-même mes prédications. Vous voyez, bien-aimés en Christ. Vous voyez jusqu'à quel point Satan est capable de nous détruire.
de détruire l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur est miséricordieux. Il est amour, amour pur. Alors c'est la raison pour laquelle, quel que soit mon frère, le niveau dans lequel tu te trouves plongé dans la boue, que la boue soit jusqu'au-dessus de tes lèvres, que tu te sens complètement sale, méprisable, que tu aies l'impression d'être un lépreux. Parce que moi, j'étais une lépreuse spirituelle. Spirituelle. La lèpre ne se voyait pas sur mon apparence physique, mais elle m'avait consumée. Cette lèpre spirituelle m'avait consumée. Le Seigneur Jésus est allé me chercher très loin. Oh, bien-aimé en Christ, très très loin. J'étais enfouie dans les profondeurs de la terre. Dans une prison en béton armé. Impossible d'en sortir. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé en Christ, que c'est moi-même qui me suis conduit. Dans mon ignorance. Parce que tant que tu ne marches pas avec Jésus-Christ, tu es un insensé. Tant que la parole de Dieu, tu ne fais pas de la parole de Dieu ta vie de tous les jours, tu es insensé. Tu es perdu. Quelle que soit la lumière dans laquelle tu vis, quel que soit le confort matériel qui t'entoure, tu es dans les ténèbres les plus totales. Pensez à la vie après la mort, bien-aimé en Christ. Pensez à l'enfer. Ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, je vous conseille de taper sur Internet Gloria Polo, d'écouter le témoignage de cette femme, de ce qu'elle a vécu. Peut-être que cela pourrait vous aider à revenir en Christ. Ceux qui pensent que le purgatoire n'existe pas, je vous conseille de taper Maria Sima sur Internet, d'écouter les révélations que le Seigneur a permis à cette dame de faire afin de nous édifier. Ceux qui pensent que le Seigneur Jésus n'est pas présent, ne nous parle pas, n'est pas avec nous, n'agit pas avec nous, ne nous entend pas ou ne nous répond pas, je vous conseille d'écouter Vasula Raiden. Parce que tout ce que dit cette femme, Vasula, c'est ce que j'ai vécu dans mon parcours spirituel. Bien-aimé en Christ, chez moi, dans ma maison, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré chez moi, dans ma maison. Le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son Esprit Saint, m'a enseigné, m'enseigne chez moi, dans ma maison. Me corrige chez moi, dans la maison. Me remplit de joie, de paix, d'amour chez moi, dans ma maison. Je vais à l'église. Par sa grâce, il faut aller à l'église. Le louer ensemble avec nos frères et sœurs. Prendre son pain, son corps, manger son corps, boire de son sang, afin de laver en nous beaucoup de dépôts maléfiques. Participer, pour ceux qui veulent, à l'entretien de la maison de notre Seigneur. Mais
Ce que le Seigneur nous demande par-dessus tout, c'est d'entretenir ton propre corps qui est son temple. Entretenir ta propre maison qui est le temple de Dieu. Et comment? Bien-aimés en Christ, lisez la parole. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Lisez Osée. Je vous conseille Osée. Et après Osée, je vous conseille les Proverbes. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur la façon dont Dieu nous demande de marcher, d'avancer. Et lui-même vous parlera. Lui-même vous édifiera. Parce que si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, nous donnons à Satan emprise sur nous. Si nous ne nous détournons pas de Satan, nous serons toujours en proie à des maladies, en proie à l'échec, en proie au suicide, en proie à des maladies même qu'on ne peut pas soupçonner, mais qui souvent même viennent s'installer en nous. Bien-aimés en Christ, ces témoignages que je fais, je vous en supplie, ne regardez pas cette personne qui est devant vous. Je ne suis rien. Ne me considérez même pas. Mais je vous en supplie, ne rejetez pas ce que, par la grâce de Dieu, ce que le Seigneur fait sortir de ma bouche. Cela vous aidera beaucoup. Beaucoup. Nous allons mettre des prières sur Internet. Ne dites pas que je ne suis pas catholique, je ne suis pas... C'est le même Christ. Même à mes frères musulmans, je leur exhorte à prendre Christ, à appeler Christ dans leur vie. Ils appellent Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le Seigneur Jésus nous dit que nul ne va au Père sans passer par lui. Donc, ça veut dire que appeler Dieu n'est pas suffisant. Seul n'est pas suffisant. Mais appeler son Fils nous ramène encore plus rapidement vers Dieu. Bien-aimés en Christ, faites ces prières que nous allons mettre en ligne. Si vous avez besoin d'un soutien dans la prière quelconque, si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui ne sera pas là seulement pour vous écouter, mais pour vous apporter ce qu'il faut dans votre cheminement spirituel, je suis là, je suis à votre écoute. Nous sommes à votre écoute parce que le Seigneur Jésus est en moi, je suis en lui. Nous sommes à votre écoute, nous sommes avec vous. Nous prierons ensemble pour vaincre le diable, pour vaincre son emprise dans nos vies, dans vos vies, parce que dans la mienne, il est vaincu par le Christ. Bien-aimés en Christ, j'ai vu des démons sortir de mon corps, en cascade, en chaîne. Je ne sais pas le nombre de démons qu'il y avait en moi. Je ne pourrais pas les compter. Mais je sais que le nombre c'était un très grand nombre. Alors, les chefs aussi, il y avait un grand nombre de chefs en moi qui sont Satan ou Lucifer ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Mais en tout cas, il y avait des chefs, des sous-chefs,
des soldats, des agents, tous étaient dans mon corps. Tous me possédaient. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ sortir de moi toutes ces forces obscures, maléfiques. Il sortait par tous les trous de mon corps, même par mes pores. Oh, bien-aimé en Christ, j'étais pourri. Pourri. Le combat a été long. Le combat a été dur. Une nuit même, ils ont cassé mon lit. Lors d'un combat avec Saint Michel Archange. Et le maître des ténèbres. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Le prince des ténèbres. Ce combat, quand Saint Michel a vaincu l'ange des ténèbres, comme lorsqu'il avait vaincu dans le ciel et précipité sur la terre, il l'a précipité et il est tombé sur mon lit. Il l'a cassé. En pleine nuit, je me suis retrouvée à même le sol. Bien-aimés en Christ, je ne vous dis pas que le combat sera facile. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a ôté la peur de mon corps, de mon cœur. J'étais une personne très peureuse. J'avais peur de tout. Au dernier moment même, j'avais peur même de ce qu'il ne fallait pas. Parce que là aussi, il installe le démon de la peur en toi. La peur de l'autre, la peur de tout. Et le démon de la peur grandit en toi. Te renferme encore plus sur toi-même. Te détruit encore plus. Bien-aimé en Christ, le Seigneur Jésus a ôté ce démon de la peur en moi. Afin que, quel que soit ce que je pouvais voir, quel que soit ce que je pouvais entendre, quel que soit ce que je pouvais vivre, que je sache que le Maître était là, en moi et tout autour de moi. Et donc là, par conséquent, si le Maître est en toi, si le Maître est tout autour de toi, la victoire est assurée en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, ces combats, physiquement, humainement, je les ai vécus seuls. Mais vous ne les vivrez pas seuls. Parce que nous serons avec vous. Je vous accompagnerai dans la prière. Et nous vaincrons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vaincrons. Bien-aimés en Christ, vraiment, je vous en supplie. Ne prenez pas tout ceci à la légère. Croyez. Priez avec nous. Écrivez-moi si vous voulez. Mon contact, je vous le donnerai. Il n'y a pas de souci. Parce que je sais que la victoire, Christ a déjà vaincu sur la croix. Maintenant, il demande ta contribution. Il demande ta contribution. Afin que dans ta vie, que tu sois vainqueur du malin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Revenez à Christ. Bien-aimé en Christ. Revenez à Christ. Et le diable n'aura plus jamais d'emprise sur vos vies. Tu es paralysé. Il remet debout. Il l'a fait hier. Aujourd'hui, il le fait. Il le fera demain, après nous. Aucune paralysie
Nous sommes faits de poussière, de la terre. S'il nous a formés afin de nous envoyer dans ce monde, pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas réparer comme nous on restaure des maisons? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne pourrait pas restaurer, réparer ce qui est abîmé? Il le fait. Il le fait. Il l'a fait dans ma vie, dans celle de mes enfants, celle des personnes que je rencontre, celle des gens de ma famille. Il l'a fait, il le fait et il le fera toujours. Revenez à lui. Tu as un cancer qui ne guérit pas, en phase thermale, une maladie incurable, le sida, quelle que soit la situation que tu vis, bien-aimé en Christ, viens prier avec nous. Je ne te demande pas de quitter ta religion, juste de prier avec nous. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Toi aussi, tu témoigneras. Vous savez, si l'Esprit Saint m'a donné ce nom, la Samaritaine, quand le Seigneur m'a dit maintenant le moment est venu où tu dois commencer à témoigner de mon amour, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas par où commencer. Et il y avait encore beaucoup de timidité en moi. Mais par la grâce de Dieu, hein, le Seigneur est en train il est en train de vaincre tout ça. Il est en train de me lever, voilà, dans son amour, afin que je puisse tout affronter. Bien-aimé en Christ, c'est là que le Saint-Esprit, pour me confirmer la volonté du Seigneur Jésus, m'a dit, tu t'appelleras la Samaritaine. Ça sera le nom que tu utiliseras. Et lorsque j'ai lu l'histoire de la Samaritaine, j'ai compris que je correspondais profondément à ce profil. Vous savez, cette femme qui était regardée, méprisée de tous, cette femme qui était considérée comme un péché sur pied, c'est à cette femme que le Seigneur Jésus a décidé de se révéler. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu dans ce monde pour les justes, pour les bons. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les plus pauvres des pauvres, d'entre les pauvres. La Samaritaine en faisait partie. Bien-aimé en Christ, j'en fais partie. J'en faisais partie. Au jour d'aujourd'hui, par sa grâce, je suis délivrée. Bien-aimé en Christ, l'Esprit Saint m'a dit, comme la Samaritaine a reçu la grâce de pouvoir non seulement voir Christ, parler à Christ et recevoir de Christ ce qu'elle a pu recevoir et d'aller appeler les autres, témoigner, chercher, dire venez. Le trésor, je l'ai trouvé. Vous savez que de recevoir Jésus-Christ dans son cœur, il n'y a aucun matériau dans ce monde, aucun qui puisse être, ne serait-ce que, dont on puisse comparer. On ne peut pas comparer. Mais ça vaut, si on parle humainement parlant, recevoir Jésus-Christ dans son cœur, ça vaut tout l'or du monde, bien-aimé en Christ. Ça vaut tout l'or du monde. Imaginez que tout l'or du monde est entre vos mains, est en vous, est dans votre cœur, dans votre vie. Imaginez que vous ne marchez plus dans les ténèbres. Rien ne te surprend plus, bien-aimé en Christ. Quand tu as Christ en toi, rien ne te surprend. Parce que tout est révélé. Par des songes, par des locutions, par des visions, tout est révélé.
Tu sais où tu vas. Avec Satan, tu ne sais pas où tu vas. Les yeux fermés, tu es aveugle. Tu avances dans les ténèbres. Et le premier trou qui arrive devant toi, tu es dedans. Bien-aimés en Christ, revenez à Jésus-Christ. Il reviendra à vous et vous verrez. Acceptez d'ouvrir les portes de vos cœurs. C'est cette porte qu'il te demande d'ouvrir. La porte de ton cœur. Ouvre-la, tu ne seras pas déçu. Ouvre-la, tu rencontreras l'amour. Ouvre-la, tu trouveras la paix. Ouvre-la, tu trouveras l'espérance. Ouvre-la, tu trouveras la joie. Bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais croyez-le. Croyez-le. Parce que l'Éternel nous dit, dans ces 10 commandements, tu ne prononceras jamais le nom de Dieu en vain. Seigneur Dieu sait que je ne le prononce pas en vain. Seigneur Dieu sait que tout ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Et même plus que je ne pourrais vous dire. Parce que des fois, il n'y a pas de mots pour pouvoir ramener, pour pouvoir exprimer ce qui se vit dans le monde invisible, pour pouvoir l'exprimer dans le monde visible, matériel. Bien-aimé, et c'est notre maman, la Sainte Vierge Marie, dont beaucoup disent qu'elle n'existe pas. Je vous le certifie qu'elle existe. Si vous voulez faire l'expérience et voir que notre mère est bel et bien réelle, priez avec nous et vous verrez qu'elle viendra. Vous verrez qu'elle est bel et bien réelle et présente. Vous verrez qu'elle prie pour nous, son Fils bien-aimé, qu'elle continue à intercéder pour nous auprès de son Fils bien-aimé. Vous verrez qu'elle défait les nœuds de nos vies. Vous verrez qu'elle nous parle, l'amour que la Vierge Marie a pour nous dépasse l'amour qu'une mère biologique peut avoir pour son enfant. C'est un amour qui vous remplit à un tel point où vous ne pouvez que donner, sans plus avoir besoin de recevoir. Parce que vous êtes comblé. Et donc, quand on est comblé, l'amour de notre mère biologique même n'a plus grand effet. On a tout simplement envie de donner, de partager cet amour, de le déverser. Alors, notre maman, quand elle a vu que le Seigneur m'a certifié, maintenant il faut témoigner. L'Esprit Saint a appuyé la parole du Seigneur en disant, voilà le nom que tu vas prendre, la Samaritaine. Mais, ce mais de l'être humain, mon incapacité, ma petitesse, mon rien, et surtout, cette impression que finalement, qui m'écoutera? Mais non, notre maman m'a dit, ne te casse pas la tête, ma fille. Prêche à partir de ton témoignage. Tout simplement, témoigne de ton vécu.
Et ça sera ta façon de prêcher. Est-ce que je me soucie du fait que les gens vont m'écouter, qu'ils vont comprendre, qu'ils vont même me mépriser? Non. Non, parce que je sais que c'est le Seigneur Jésus. Il l'a dit dans sa parole. Nul ne vient à moi si le Père ne l'envoie. Et Christ nous a dit, vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Ce que le Maître a vécu, vous le vivrez aussi. Donc moi aussi, je sais, certitude, que nul ne m'écoutera, ne suivra mon conseil, ne priera avec moi, si le Seigneur Jésus-Christ l'envoie vers moi. Alors, je m'en remets à lui. Mais que, par sa grâce, que tant d'âmes reviennent à lui au travers de ces témoignages et quittent dans la souffrance, dans la détresse, dans la peur, dans la perdition. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre écoute. Nous allons prier. Merci, éternel Dieu de miséricorde, de nous avoir permis, Père, de pouvoir témoigner une fois de plus au travers de ces vidéos pour édifier tes enfants de par le monde au travers de ces témoignages. Père éternel, tout est entre tes mains et tout se fait que selon ta volonté. Si nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que tu l'as permis. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que beaucoup d'âmes soient touchées par ce témoignage, que beaucoup d'âmes viennent prier ensemble avec nous, afin qu'eux aussi reçoivent ton Fils dans leur cœur, en eux et tout autour d'eux, afin qu'eux aussi aillent vers des nations, apporter la bonne nouvelle du Christ vivant au milieu de nous, en nous, tout autour de nous. Père éternel, nous te disons merci, Père. Nous disons merci à ton Fils Jésus-Christ. Nous disons merci à l'Esprit Saint. Qu'il soit, Père, selon votre volonté, selon ta volonté. Amen. Merci, bien-aimés en Christ. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.